du plus loin de ce que je me souviens, j'étais moi aussi catholique. Dieu faisait partie de notre vie. Jésus, on en entendait parler. Mes grands-parents, c'était très catholique. Et on allait à l'église et mon père, c'était « Assis-toi, tiens-toi tranquille, écoute ». Mais j'allais à l'église parce que mon père me demandait d'aller à l'église. J'entendais que Jésus était mort sa croix, mais c'était pas pour moi. Je ne comprenais pas, j'étais toute petite. Et à l'âge de 8 ans, mon père a fait la rencontre personnelle avec Dieu dans sa voiture. Et le Seigneur a sauvé ma famille, excusez. Mes parents étaient proches de se divorcer. Ma mère, j'étais la seule enfant parce qu'elle avait de la difficulté, elle était très malade, elle avait de la difficulté à avoir des enfants. Et quand mon père a entendu la voix de Dieu dans sa voiture, il lui a donné sa vie. Et il est rentré à la maison puis il a dit à ma mère, Dieu, je viens de donner ma vie à Dieu, il va transformer nos vies, il va nous sauver notre mariage. Et puis là, ma mère est tombée enceinte. Et elle est arrivée chez le docteur, puis elle a dit au docteur, je vais pas bien. Et le docteur, il dit, je sais pas comment cet enfant-là est arrivé là. Ok, Seigneur, j'ai compris. Et l'école du dimanche, c'était l'épouse du pasteur qui le faisait. Et elle le faisait depuis très longtemps. Donc, quand je suis arrivée, ça a été comme une délivrance. Youpi, enfin, quelqu'un qui vient m'aider. Et à peu près 3 ans passés, le Seigneur m'a mis à cœur de... Parce que là, on le faisait 2 semaines tout le temps. Et le Seigneur, on arrivait au début de l'année, puis j'ai dit, Seigneur, on dirait que depuis l'âge de 13 ans, on dirait que j'ai fait le tour de toutes les histoires qui existent pour les enfants, puis on dirait que je ne sais plus quoi apporter, j'ai comme plus d'idées, je ne sais plus quoi faire. Et le Seigneur a dit, quand on commence une année, souvent dans le monde, on fait des résolutions. On ne les tient pas, là, mais on fait des résolutions. Et là, ils ont dit, qu'est-ce que les chrétiens font souvent? Hein, on dit, oh, je vais être capable de lire ma Bible. Là, je veux lire ma Bible, là, cette année-là, je veux lire ma Bible au complet. Pourquoi tu ne ferais pas ça avec les enfants? Et là, j'ai dit, OK. Mais j'ai dit, si moi, je fais ça, puis là, les 2 autres semaines, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment on va faire pour coordonner? Et le Seigneur m'a dit, parce que quand j'étais jeune, pas l'église où ce que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais la 2e assemblée où je suis allée, c'est la femme qui a changé ma vie, qui était dans l'école du dimanche. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Et cette dame-là, la façon que ça fonctionnait, c'était tout le temps scolaire, c'était le même professeur d'école du dimanche, et après on changeait. Et le Seigneur m'a dit, tu es capable de faire ça, toi aussi. Alors j'ai dit à la femme du pasteur, sans savoir l'impact que ça allait donner, je suis arrivée un dimanche matin, puis il fallait que j'aille préparer l'école du dimanche. Donc, je suis rentrée, j'ai dit, je te compte ça après, là, mais je veux juste te dire qu'à partir de cette semaine, tu ne vas plus à l'école du dimanche pour longtemps. Et je suis partie. Et mon mari qui était là, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, j'ai jamais eu un beau cadeau comme ça, parce que ça faisait très longtemps qu'elle était fatiguée. Donc, elle a dit, merci Seigneur. Et là, j'ai développé toutes les semaines, on a parti de Genèse, et là, on a monté. Et là, la pandémie est arrivée. Yark. Mais là, on a été pris dans nos maisons, n'est-ce pas? Et là, quand on est arrivé dans nos maisons, moi, j'avais de la peine parce que j'ai dit comment je vais faire pour atteindre les enfants maintenant qu'on est à la maison. Et j'avais déjà ma chaîne YouTube, comme il disait tantôt. Et je faisais déjà des vidéos que le Seigneur avait mis à cœur pour les adultes. Alors, il m'a dit, si tu es capable, le Seigneur m'a dit, si tu es capable de le faire pour les adultes, tu es capable de le faire pour les enfants aussi. Pourquoi pas? Alors, j'ai dit, OK, pas de problème, je vais le faire pour les enfants. Alors, j'ai commencé, j'ai dit, bon, je ne sais pas trop comment faire. Je veux dire, je connais comment fonctionne une vidéo, je connais. Et j'ai été par mes propres moyens. Et là, ça va avancer tantôt parce que là, je l'avais mis, mais j'ai commencé à parler avant, donc je vais continuer, mais vous allez voir des images tout à l'heure. J'ai commencé vraiment dans mon salon, là, assis devant ma bibliothèque ou dans mon divan, à dire les choses que j'avais à dire. Mais je priais, puis je disais, Seigneur, ça me bénit. Ah, voilà. Pas pire. Donc, c'est ça, c'était dans mon salon, habillée comme je suis maintenant.
Et j'ai commencé à faire ça comme ça, avec les moyens que j'avais. Un micro qui sonnait tellement faux, c'était affreux. Vous irez voir les vidéos, parce que oui, j'ai des feuilles en arrière pour vous diriger comment écouter les vidéos, mais vous irez voir les premières, vous allez dire « Oh là là! » Mais le Seigneur est bon, parce que quand les parents... Là, après ça, on a mis un rideau vert en arrière. Et là, je faisais mes vidéos devant le rideau vert et j'avais fait un montage, mais là, c'était compliqué. Alors, par la suite, j'ai dit, bon, j'ai un beau salon là, avec des briques, avec un mur de bois, alors on va y aller comme ça. Mais là, j'étais tout pris dans mon petit coin. Et là, on a fait des rénovations à la maison et on a une grande chambre maintenant. Donc, on a vraiment un coin, vous allez le voir après la photo, on a vraiment un coin maintenant, ce que j'appelle mon petit coin studio. Et j'ai été bénie parce que mon assemblée, ils croient vraiment en ce projet-là. Et ils m'ont acheté les outils nécessaires, un bon micro, une bonne lumière, une bonne caméra. Donc maintenant, j'ai les bons outils pour travailler. Et puis, je remercie le Seigneur. Puis moi, ce que je dis au Seigneur, c'est, et voilà. Donc ça, c'est mon studio. Si vous allez voir mes émissions, maintenant, vous allez voir. Et vous voyez aussi que je me suis costumée maintenant. La pire chose que j'ai faite. Je vais pas dire ça. Parce que là, je suis obligée de le mettre quand je fais mes autres. Des fois, je dis « Ah non, là, il faut que je m'habille. » Mais quand, à un moment donné, j'ai pris une petite pause, puis j'ai dit bon, là, pendant l'été, j'ai dit « Seigneur, j'ai besoin d'un break quand même. » Fait que pendant l'été, on a arrêté Mme Sylvie et ses amis. Et là, arrive septembre et je dis, oh là là, il faut que je recommence, on ne s'entend pas. Puis je disais, oh Seigneur, je suis fatiguée, ça ne me tente pas. Et là, il m'a dit, tu dois m'obéir, c'est ça ton ministère. Alors, la journée que j'ai dit, et maintenant, on a aussi, j'ai fait maintenant notre intro, ça c'est le début. Donc, on a un décompte qui part de 20 secondes jusqu'à 0 et on a une intro complète. Comme ça, je veux que les gens qui tombent sur la vidéo reconnaissent que hey, c'est Mme Sylvie, puis veulent l'écouter. Et quand je suis rentrée dans mon costume en septembre, à la seconde où j'ai parti la caméra, le Seigneur a mis comme ouf, c'est ça ton ministère. J'étais heureuse de le faire. Donc, je me retrouve sur Facebook parce que oui, Mme Sylvie et ses amis ont une page Facebook. Je me retrouve sur YouTube et c'est cette image-là que vous allez pouvoir prendre à l'arrière tantôt. Et vous allez aller sur le lien que vous voyez en bas, là, le link Tree Mme Sylvie, et vous allez avoir les deux choses pour aller visiter la page, pour aller écouter les épisodes. C'est un épisode que j'ai à chaque semaine. Et c'est pas juste pour les enfants dans l'église, c'est pour les enfants de monsieur, madame, tout le monde. Comme il disait, je travaille chez Cyclovac, puis moi, quand il y a des personnes qui viennent, une famille avec des enfants, c'est pas aux parents que je pense, c'est à l'enfant. Puis je lui dis, toi là, t'aimes-tu ça, écouter des vidéos? Ben, va voir Mme Sylvie. Et mon but, c'est que tous les enfants du monde entier entendent parler du Seigneur Jésus. Et comme vous voyez sur l'image, je suis toute seule, mais je suis pas toute seule. J'ai des amis avec moi. Puis j'ai un mari extrêmement patient. Parce que c'est lui qui entend quand je me mets à parler avec Rosette. Puis que là, Rosette, elle fait pas comme il faut, puis que là, je suis là, ah ouais, Rosette, parle comme du monde. Puis là, ok, comment elle parle, Rosette? Puis là, parce que c'est moi qui fais toutes les fois. Mais j'ai du plaisir. Et là, ça avance et voilà. Bonjour, moi je m'appelle Nounours et j'aime bien venir participer à Mme Sylvie et ses amis. Et moi, c'est Coco le chien. J'aime vraiment ça quand les amis nous envoient des dessins. Bonjour, moi c'est Léon, le lion. Et je viens de temps en temps faire ma visite et dire bonjour aux amis, raconter des histoires. J'aime bien ça, moi aussi, Madame Sylvie. Et moi, c'est Rosette. Et j'aime beaucoup poser des questions à Mme Sylvie et à dire aux amis ce qu'on a aujourd'hui. Alors, oh oui, j'aime bien participer à les émissions de Madame. Moi, je m'appelle Doudou. Je viens de la Chine et je parle souvent de ma famille en Chine. Et des fois, on a des vidéos de mon frère. Et j'aime bien ça, venir de temps en temps faire mon tour à ma... Et moi, je m'appelle Bonjour.
Bonjour, moi je suis Madame Corinne. Et c'est moi qui aide Madame Sylvie à recevoir les dessins des amis quand ils nous les envoient. Et je présente à chaque semaine ce qu'on a à faire la semaine d'après, en plus de présenter les dessins qu'on a reçus. Bonjour, moi la Sainte Bible, à chaque semaine, je leur apporte un verset. Alors cette semaine, pour l'occasion, j'ai choisi « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent » dans Matthieu 19, 14. Alors, bonne journée! Alors là, vous avez eu un aperçu. Comme j'ai toujours des personnages qui sont là. Puis là, il faut que je fasse attention. Hein, parce que si je prends pas la même voix, moi j'ai des petits-neveux jumeaux qui ont eu 7 ans la semaine passée. Puis qui m'ont déjà appelé pour me dire « Mais ma tante, qu'est-ce qui se passe avec Léon? Il parlait pas comme il faut aujourd'hui. » C'est pour ça que je dis que mon mari est très patient, parce que des fois, il dit que je vis de dédoublement de personnalité. Parce que je me promène dans la maison, tout d'un coup, « Ah oui, Doudou, il pourrait faire ça. » Fait qu'à chaque semaine, on a des chansons, Et quand je présente la chose à monsieur, madame, tout le monde, au travail surtout, je leur dis toujours, à l'église, je m'occupe des enfants et ça a commencé ça à cause de la COVID, mais je vais continuer parce que le Seigneur m'a vraiment montré que je devais continuer ça parce qu'avec l'Internet, ça touche tout le monde. Ça va partout. Et là, il y a un projet, vous prierez pour moi là-dessus parce qu'il y a un projet que je veux faire aussi, c'est d'aller dans les églises, aller présenter ça aux écoles du dimanche, qui va s'appeler Madame Sylvie en déplacement. C'est de ça qu'on avait parlé d'ailleurs quand il est venu, puis quand il m'a dit qu'il y avait une journée aujourd'hui, j'ai dit, ben voilà, je vais aller me présenter, et puis n'hésitez pas d'en parler à tout le monde, tous ceux que vous connaissez qui ont des enfants, et qui peuvent entendre parler du Seigneur, parce que les enfants, c'est la génération de